Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, re-bienvenue au show de moto. J'espère que vous nous suivez à toutes les semaines. On a encore une émission remplie de sujets intéressants pour les motocyclistes et ça commence tout de suite. Cette année, dans la Mega Ride Explora, on a fait vraiment un parcours, encore une fois, exceptionnel. C'est vraiment une expérience de moto de vivre un voyage comme ça. L'Italie, c'est un pays de motocyclistes. On dirait que les ingénieurs qui dessinent les routes sont des motocyclistes parce que le tracé, des fois, tu es dans ton casque et tu ris tellement c'est fait pour nous. C'est tout sinueux, avec toutes sortes d'angles puis tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent de rouler ici. C'est pour ça que j'adore revenir régulièrement pour en faire dans le coin. C'est totalement différent d'en faire à la maison. Mandello del Lario, c'est la ville où Moto Guzzi est née et l'usine est encore là. Alors, on s'en va visiter ça aujourd'hui. On fait une petite visite courte, parce que c'est une visite privée. Le musée n'est pas ouvert en ce moment, mais notre guide Massimiliano a fait un petit appel et il a pu organiser une petite visite privée. On s'en va voir ça. On vient d'arriver au sommet, c'est débile mental. On est dans la neige, il fait 5 degrés. On couche ici ce soir. On a monté une route en lacet avec des tornantes tout le long, des petits virages bien serrés. On fait des batailles de neige. C'est débile. On a fait à peu près quoi? Un bon 9 heures de route aujourd'hui. On a fait des bords de lac, on est monté en altitude, on est redescendu, on a fait un peu tout ça toute la journée. Et là, on va bien manger et se reposer parce que demain, ça recommence, puis après-demain, puis après-demain. Puis il reste pas mal de jours finalement.
Avec Max de Megaride, on visite des endroits mémorables. C'est un euphémisme de dire ça. Là, on est où aujourd'hui? Marmolada? Oui, c'est ça. On vient de passer les Passo Fedaia et on est sur la Marmolada. Ça, c'est le glacier de la Marmolada. Cette ride-là qu'on fait, tu l'appelles l'Explora. Oui. Pourquoi Explora? L'Explora, c'est parce que c'est une catégorie de méga-ride un peu particulière. C'est un méga-ride qui est composé seulement de 5-6 motos maximum. Normalement, c'est un méga-ride qui, après, ça sert pour faire la route à d'autres méga-rides. Tu vas un petit peu planifier tes autres trajets en faisant des Explora. Donc, tu vas explorer finalement. Oui, des fois aussi, par exemple, on fait 2-3 fois la même route pour voir c'est laquelle que c'est mieux et tout. Donc, ça prend du monde comme toi, un peu des dérouleurs, puis on va explorer un peu les différentes routes, les différentes alternatives. Alors, la Mega Ride Explora, l'année prochaine, en 2018, sera la Mega Ride au travers des Alpes. Donc, elle va être revue et optimisée. Donc, toi, quand tu fais tes tracés, tu essaies de joindre un peu toutes ces passes en montagne-là, puis ces paysages extraordinaires-là aussi. Oui. Pas juste la route, mais ce qu'on va voir aux arrêts. Oui, puis c'est tout un calcul de compromis, de peser le pour et le contre pour trouver, disons, le trajet plus optimisé. Oui. D'essayer de montrer le mieux, que ce soit le plus plaisant, de penser à toutes les éventualités. Oui. Ça se peut qu'il neige, on a vu hier. On a eu de la pluie, là, mais de la pluie battante. Oui. Mais bon, c'était drôle quand même. Il faisait froid, mais on est bien équipés. On est tous des riders expérimentés, alors ça va. On vient d'arriver au col Sainte-Lucie, le Colle San Lucia, et c'est magnifique. Il y a un petit peu de pluie par contre au sommet, une légère pluie. Donc on y va mollo. J'ai mis le moteur de la moto en mode rain. C'est magnifique. Écoute, les vues sont extraordinaires. Il fait soleil sur les neiges éternelles. Il y a des nuages qui se mélangent là-dedans. Alors c'est des occasions de faire des photos extraordinaires, des beaux souvenirs. C'est pour ça qu'on voyage en moto, pour se rappeler ces journées-là. Wow, le petit village. As-tu vu ça? Hey, c'est malade. On le voit vraiment très bien ici quand on roule dans les Dolomites, là. Des fois, quand tu montes, c'est un paysage, puis quand tu descends, c'est moins beau ou vice-versa. Oui. Donc, est-ce que tu tiens compte de ça aussi, des fois, de dire, bon, ben la Marmolada, il faut le faire dans tel sens parce que dans l'autre sens, c'est moins beau. Oui, je tiens compte de ça. Et il y a aussi des fois, les tours qu'on est en train de faire aujourd'hui, on peut le faire dans les deux sens. Alors des fois, ça se peut qu'on fait le même tour dans un sens, puis on revient par l'autre sens. La compagnie italienne GV nous offre depuis belle lurette des bons produits pour transformer nos motos en motos un peu plus d'aventure. Et on a des modèles qui sont différents cette année. Ces petites sacoches-là, c'est des sacoches latérales qui vont s'installer sur à peu près n'importe quel modèle. On a simplement qu'à acheter l'adaptateur pour la moto. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de fixer la valise latérale sur notre moto grâce à l'adaptateur. On peut la verrouiller en place, donc on ne se fera pas voler la valise si on est rentré à l'intérieur. C'est à peu près 20 litres de volume, 20-25 litres de volume. C'est relativement imperméable, mais ça vient aussi avec une housse qui vient se fixer par-dessus la valise complètement si vous êtes dans des grosses averses.
c'est des produits de qualité. JV, c'est durable. J'en ai déjà eu et c'est vraiment un bon produit. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est un sac de réservoir. C'est un nouveau genre. Ça fait quelques années qu'on voit ça, mais on en voit de plus en plus. C'est un sac de réservoir qui, au lieu d'être fixé sur votre moto avec des ganses ou des appareils pour la sucction, on a un petit système qui est super simple. Quand on arrive à destination, on n'a qu'à pousser ici. C'est fixé sur le réservoir. Et ça s'enlève en 2 temps, 3 mouvements et vous n'avez pas à attacher ça avec 3-4 attaches. C'est vraiment simple, c'est rapide. Et bon, c'est un produit JV aussi. Alors, c'est bien conçu. Ils ont beaucoup d'expérience là-dedans. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe, cette compagnie-là. Et c'est le sac de réservoir typique. Il y a aussi probablement d'autres modèles avec d'autres volumes, peut-être un peu plus gros. Mais celui-ci, pour faire des courtes randonnées, c'est parfait. On a même une petite poche de cellulaire. Et on a un petit trou ici qui permet de passer un fil si vous voulez le relier à votre téléphone cellulaire, si vous voulez avoir du courant qui arrive de votre batterie, on n'a qu'à passer là. Donc, c'est très simple, c'est bien conçu, c'est des produits qui sont bien conçus et durables. Voilà, bon voyage! Max, tu nous amènes toujours à des endroits exceptionnels. Parle-nous de ça ici. Comment tu as découvert le Passo San Marco? Ben, moi, je suis né ici, c'est ma région. Ah oui? Donc, je connais parce que je venais ici depuis que j'étais tout petite avec mon père et tout. Donc, Ouais. Je suis chez moi. T'es chez toi, hein? C'est ça. Ouais, là, tu fais combien de randonnées, combien de voyages par année? Tu as combien de groupes? Ben, cette année, méga voyage, on fait 10 voyages 10 voyages de 12 jours à peu près? de 15 jours. Oui. C'est pas tous moi qui je le fais. Il y a aussi d'autres guides qui font des guides à ma place parce que je ne peux pas être partout. Ouais. Et donc, ben, c'est ça. Puis on fait des tours un petit peu partout, dans le nord de l'Italie, dans le sud de la France, la Slovénie, l'Italie, l'Autriche, donc un peu partout. En général, dans tes groupes, tu as quoi? 10, 12 motos maximum? Maximum, c'est 9-10 motos avec la mienne. Oui. Et à part les Explora, que c'est 5-6 motos. T'es chez toi, partout en Italie. Est-ce que c'est typiquement italien, ça? Vous rentrez, vous jasez tout le temps. Ça m'a l'air des gens très ouverts aussi. Bien, souvent, c'est parce qu'il y a des places que j'y retourne souvent. Donc, disons que moi et avec les Canadiens, on est bienvenus. Donc, Ouais. voilà, on arrive, on est bienvenus. Alors on repart après-midi, on est près du lac d'Isso et on s'amuse dans les tornantes. D'ailleurs, j'ai vu sur nos motos cette année, tu as fait faire des autocollants Oui. avec le drapeau du Canada. Oui. Tu voulais avoir un peu l'exposure, quoi? Oui, je voulais faire reconnaître qu'on vient du Canada parce qu'on a des motos qui sont plaquées France. Ouais. Donc, je voulais Tu mettre voulais en pas être évidence. français, tu voulais être canadien. C'est ça, c'est ça. C'est fin pour les Français. Capsule souvenir 10e anniversaire au show de moto en 2012. On est allé rouler sur la Côte-Nord pour la grande aventure Honda. Une randonnée extraordinaire.
Peux-tu te parler de comment je trouve les mouches en place? Je les trouve agressantes et fatigantes. Le NC700, écoute, dès la première journée, je me suis rendu compte comment habile que la moto était. Je pense que c'est dû à son cadre qui est très unique, qui ressemble presque à un trial, le moteur penché. Mais plus je roule avec, plus je me rends compte que la moto est super agile dans n'importe quelle situation. Je redis mon point que c'est une moto d'aventure. On est allé aussi rouler dans le coin de Saint-Michel-des-Saints pour une randonnée hors route pas mal exceptionnelle. Alors, comme vous pouvez le constater, on est dans le coin de Saint-Michel-des-Saints en plein mois de juin, donc dans le temps de la mouche noire. Il ne faut pas arrêter trop longtemps, juste assez longtemps pour demander à Benoît Gilles. D'abord, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Saint-Michel-des-Saints, le club Mataouili. Est-ce que c'est un nouveau club qui nous permet d'évoluer dans ces sentiers en moto? C'est un des premiers clubs à avoir joint la FQMHR, donc à accepter les motos et partager les sentiers avec les quads. C'est sûr que ça vaut la peine de venir aux Catskills. C'est un endroit incroyable avec des élévations, une verdure tout le tour, des routes sinueuses à profusion. J'ai trouvé que les gens et l'accueil ici étaient au-dessus de mes attentes. On arrête des fois sur le bord de la route, on regarde un petit peu quel circuit on va aller essayer. Les gens nous saluent, les gens nous posent des questions, d'où vous venez, qui vous êtes, où est-ce que vous allez, ah, oubliez pas d'aller voir telle attraction ou telle place. On vient de parler avec Steve, qui est propriétaire ici, c'est Ianicis. Et puis, on avait besoin des petites choses pour la moto. Et lui, il fait de la moto et donc tout le monde sait qu'il n'y a rien de mieux que de parler à un motocycliste du coin quand on veut se renseigner sur les belles randonnées. Il nous a donné 3-4 routes. On va aller faire ça. Puis ça rend la randonnée tellement plus plaisante parce que d'avoir quelqu'un de local qui nous dit de passer par telle route pour se rendre à un endroit, ça rend l'expérience vraiment intéressante. Toujours le fun d'arriver dans un petit concessionnaire de motos comme ça, pour voir que les gars sont super impressionnés. Des motos qui sont neuves, qui n'ont pas vraiment roulé encore. Les gars n'ont jamais vu, fait que on est comme le représentant de la bonne nouvelle. Steve, qui était là, nous a donné des conseils, nous a parlé de son expérience personnelle, nous a parlé de son entreprise. C'est vraiment quelqu'un de passionné. On sentait que c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de motos. Il nous a présenté plusieurs routes qu'on a eu la chance d'aller essayer. Les circuits qu'il nous avait présentés offraient beaucoup de courbes, beaucoup de beaux paysages. De parler avec des gens du même milieu aussi, on dirait que le langage s'installe puis ça devient très familier. C'est vraiment le fun. En regardant une map, on s'est rendu compte que Woodstock, c'était à côté de nous autres. Honnêtement, j'avais pas beaucoup d'attentes pour Woodstock, mais je me suis dit, on était à 10 000. C'est sûr qu'on va y aller. Mais moi, dans ma tête, ce que je voulais voir, c'était le champ où il y a eu les 400 000 personnes, ou je sais plus combien, avec le stage où il y avait le band et tout ça. Et ce qu'on a trouvé, c'est la ville de Woodstock
qui a récupéré l'héritage, si on veut, de Woodstock, avec une ville un petit peu peace and love, hippie, avec le petit magasin qui vend des T-shirts en tie-dye, là. C'était super beau petit village. On voit que c'est full touristique. Donc, j'ai aimé Woodstock sans être complètement satisfait parce que j'ai pas vu le site que je m'attendais à voir, mais ça reste que c'est une très belle place. Et peut-être qu'un jour, on ira voir l'endroit où s'est vraiment passé Woodstock lors d'une prochaine randonnée. On vient d'arrêter sur le bord de la route parce que dans les Catskills, on dirait que l'économie s'est effondrée il y a quelques années. Puis on voit plein de vieux bâtiments carrément abandonnés comme ici. Ça a l'air d'être un hôtel qui était peut-être jadis un haut lieu de rassemblement pour les gens huppés de la ville de New York qui venaient ici. Mais là, c'est mort, c'est le cas de dire, ça fait presque peur. Puis on a vu des églises comme ça, mais pas une ou deux, là. On a vu plusieurs églises complètement abandonnées, les branches qui poussent à travers les fenêtres. Ça fait un bon spot pour trouver des lieux de tournage de films d'horreur. Puis pour nous autres, bien, ça fait toutes sortes de photos assez tripantes. Mais heureusement, l'asphalte est flambant neuve. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Si vous voulez suivre nos péripéties en tournage, allez sur le Facebook Le Show de moto. Il y a aussi mon fanpage @TheEricMénard qui est là toute l'année avec tous mes tournages un peu partout dans le monde. Et je vous rappelle que le bonheur, ça ne s'achète pas, mais une moto, c'est pas si cher que ça. Bonne semaine. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.